Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo où je fais un point sur ma chaîne parce que ça fait 2 ans et quelques que j'ai ma chaîne, 2 ans et 2 mois. C'est une vidéo que je voulais faire la première année, je ne l'ai pas faite. C'est une vidéo que je voulais faire à la date anniversaire la 2e année. Je n'ai pas pu la faire parce que du coup j'avais arrêté. Vous pourrez aller voir pourquoi dans ma vidéo explicative. Et donc je fais ça maintenant. Parce que j'en profite d'être de retour et de refaire de nouveau des vidéos. Sur ma chaîne, j'ai commencé, c'était très dur. Aucune connaissance en photo, aucune connaissance en vidéo, aucune connaissance en montage. Je me suis lancé un jour, je me suis dit, si jamais je veux me lancer, il faut que je le fasse maintenant parce que me connaissant, il va falloir que je maîtrise tout, donc c'est les montages vidéo, etc. Il faut que je fasse ces trucs à la perfection et que ça me plaise pour pouvoir me lancer. Donc, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis lancé, j'ai posté ma première vidéo qui me semble était la vidéo sur la scie à ruban. J'avais tellement les nerfs de m'être fait avoir par la marque McAllister, de mon point de vue bien sûr, hein, que je me suis dit il faut que j'en parle au monde, il faut que je le présente sur YouTube, il faut que j'en fasse une vidéo parce que j'avais essayé d'améliorer cette scie à ruban. Je vous mets la vidéo. Elle date de 2 ans du coup, donc je n'ai pas la même tête. Donc j'ai commencé avec mon téléphone qui était le Huawei P20 Pro à l'époque. Donc je commence avec mon téléphone. Je me suis dit bon, c'est pas parfait, c'est pas grave, je me lance quand même. J'ai posté une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Donc j'ai commencé en juillet et jusqu'au février, voire mars de l'année d'après, donc une période de 8 mois, je stagnais à 300 vues. 300 vues et une trentaine d'abonnés. Je reviens encore une fois au fait que je vous dis que je fais vraiment cette chaîne par passion et pas parce que je suis intéressé. Encore une fois, peut-être que ça viendra plus tard. Je me suis mis sur YouTube parce que j'avais envie d'échanger avec des personnes qui partageaient ma passion, qui partageaient mes centres d'intérêt. Et rester 8 mois à poster vidéo sur vidéo, à ne pas savoir si mes vidéos plaisent, à ne pas avoir de retour, à pas avoir de commentaires, à pas avoir d'interaction, honnêtement, ça a été très dur. Et je sais pas pourquoi. Du jour au lendemain, j'ai commencé 300 abonnés. 600 abonnés, je suis arrivé en janvier, février, mars, en avril. Donc 9 mois après j'ai commencé. Et là ça m'a vraiment donné envie. Ça m'a vraiment donné envie, j'avais 600 abonnés, j'ai eu ma première collaboration qui était la marque Evolution. Evolution qui m'a envoyé la scie circulaire sur batterie et honnêtement ça m'a fait super bizarre, le syndrome de l'imposteur direct parce qu'il y a une marque internationale qui voulait m'envoyer des produits gratuitement pour que je les teste. Alors bien sûr j'étais ravi, je leur ai fait part de ma volonté, c'est-à-dire je ferai uniquement une vidéo sur ce produit là et je ne veux pas avoir d'instructions me disant comment je dois faire ma vidéo. Ils ont été totalement ok avec ça et j'ai fait du coup mes premières vidéos sur Evolution. Donc déjà ça fait très bizarre quand on vient de se lancer sur YouTube, il y a des marques qui nous contactent comme ça. Ça a été la seule. Attention, ça ne se bouscule pas à ma porte, on va dire, pour me proposer des partenariats. Ça aussi, faut faire attention à ce genre d'idées préconçues. Et j'ai eu des marques qui m'ont proposé de faire des partenariats, notamment une première marque qui m'a contacté pour faire un partenariat sur une découpeuse laser. J'ai une imprimante 3D, mais j'ai jamais eu de découpeuse ni de graveuse laser. J'étais super enthousiaste et ils m'ont dit ok, ben, va falloir faire 5 vidéos et tu nous envoies la vidéo, les vidéos pour savoir si on les valide ou pas. À ça j'aurais répondu écoutez ça va pas être possible parce que ma communauté c'est pas des vaches à lait, c'est pas ce que je voulais pour ma communauté ni pour ma chaîne, donc moi c'est une seule vidéo et si vous n'êtes pas d'accord bah tant pis. Du coup ça s'est pas fait, ça va peut-être se faire avec une autre marque dont je vous parlerai et encore cette marque vous voulez 3 vidéos il me semble dessus, j'aurais dit non, il y aura une vidéo de présentation et vu que je vais faire des tutoriels etc, votre outil dans tous les cas, s'il marche bien je vais le représenter très rapidement dans d'autres vidéos annexes. Donc ils étaient ok avec ça. Bref, je digresse. Donc voilà, par rapport au nombre d'abonnés, ça a été très compliqué au début, je me suis accroché et j'ai commencé à faire, de mon point de vue, et apparemment de votre point de vue aussi, des vidéos de plus en plus qualitatives. Toujours pas de script pour la préparation de mes vidéos parce que je veux que ça vienne du cœur, très peu de montage. Mes montages aux vidéos, c'est généralement moi qui respire. Quand je parle et que je fais comme ça, même moi quand je m'entends, ça m'insupporte. Donc quand il y a des coupures dans mes vidéos, c'est juste moi qui enlève ma respiration au montage. Donc des fois ça peut donner lieu à beaucoup de coupes sur très peu de temps, mais c'est aussi parce que je mâche mes mots. J'ai un problème de prononciation. Donc ça pareil, ça a été diagnostiqué par le corps médical. Donc dyslexique, dysgraphique, dysorthographique, j'ai les 3 10, c'est super. Me demandez pas d'écrire, ne me demandez pas de vous signer un autographe, on ne sait jamais, ce sera une catastrophe. J'ai toujours détesté écrire, mais j'ai aussi des problèmes de prononciation et des abus de langage
Il y avait une période dans mes vidéos où je disais petit, petite, on vient, etc. à toutes les sauces. Il y en a qui me l'ont dit plus ou moins gentiment. Du coup, j'essaye de plus en plus de faire attention à mes abus de langage et de corriger ça en post-prod, donc c'est-à-dire quand je suis en train de monter ma vidéo. Donc voilà, à ce niveau-là, même la prononciation, il va y avoir beaucoup de progrès à faire de mon côté. Ça va pas se faire de suite. Je vais me mettre sur l'application Google sur les analyses. Alors, il y a certaines vidéos, c'est très particulier parce qu'il y en a qui marchent énormément alors que j'ai pas changer la recette de mes vidéos, c'est-à-dire la façon dont je les tourne. Une de mes plus grosses vidéos, c'était sur la ponceuse à bande et disque de Parkside. J'ai fait un pic de vues de 133 000, c'est énorme, 133 000 vues, c'est génial. J'ai pas trop compris pourquoi. Là en ce moment, apparemment, Parkside a ressorti une défonceuse à fil, qui a l'air moins bien que la vidéo que j'avais sortie il y a un an. Et là, c'est cette vidéo qui est en train d'exploser. Elle est à 30 000 vues alors qu'elle a stagné très longtemps, donc pendant un an, à 2000, 3000 vues. C'est impressionnant. Comment marchent les vidéos? Ça reste encore un mystère pour moi. Des fois, il y a des vidéos qui montent en flèche et qui stagnent. Des fois, il y a des vidéos qui montent moins bien, mais elles n'arrêtent pas de monter. C'est impressionnant. Des fois, il y a des vidéos qui explosent un an après. C'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme statistiques assez intéressantes? Donc, vous avez les vues, vous avez la durée de visionnage, mais ça va avec les vues généralement. Le nombre d'abonnés. Bon, après, vous avez les impressions. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Vous avez le taux de clic par impression. Ça aussi, je sais pas trop comment ça marche encore. L'audience, c'est assez intéressant. On a les spectateurs réguliers et les nouveaux spectateurs. J'ai un ratio de 97,5% de personnes qui regardent mes vidéos de manière régulière et qui ne sont pas abonnés. Vous n'avez pas besoin de vous abonner. Je ne vais pas vous demander de vous abonner. Si vous voulez soutenir cette chaîne, faites-le. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Ah, je vous parlais de l'âge. Moins de 2% de 18 à 24 ans. 10% de 25 à 34 ans. On a 15% de 35 à 44. Et on a 20% de 45 à 54, 28 de 55 à 64 et 65 et plus, ça fait 24%. Donc j'ai 70% de mon audience qui est entre 45 et plus. Plus, c'est jusqu'à 100 ans. Même 200 ans si vous avez. Donc c'est impressionnant. Ça explique peut-être pourquoi j'ai autant de commentaires constructifs et aussi pourquoi j'ai autant de commentaires qui ont du punch, qui ont de la patate, on va dire. pour arrondir les angles. Au niveau du sexe, 92% d'hommes, 8% de femmes. Encore que ça a augmenté. Je tournais pendant longtemps à moins de 2% femmes. Bon, ça va pourquoi. Mais bon, zone géographique, après, c'est pas super intéressant. Au final, après 2 ans de chaîne sur YouTube, qu'est-ce que je peux en dire? Effectivement, être régulier dans les vidéos, ça aide beaucoup. Je vous avoue que j'ai pas explosé parce que déjà, j'ai pas un contenu qui est très grand public, on va dire. Les gens qui achètent des outils, ça court pas non plus les rues. Ça a été une expérience très enrichissante. Au niveau perso comme au niveau professionnel, ça demande beaucoup d'investissement. Je vous avais dit dans certaines vidéos, mes vidéos quand je les tourne, ça prend 2 jours minimum pour les tourner. Pour tourner, monter, poster, etc., préparer les réseaux sociaux, etc. Ça prend 2 jours pour une vidéo de 15-20 minutes. Donc c'est très chronophage. Donc beaucoup d'investissement. Là où j'ai pris le plus plaisir et pourquoi j'ai commencé ces vidéos sur YouTube, c'est répondre aux commentaires. Les commentaires, c'est toujours intéressant d'y répondre, à part les commentaires négatifs gratuitement. Peut-être que quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés, je ferai une sélection, je sais pas comment on appelle ça. Bon bref, je verrai pour avoir des modérateurs parmi vous qui pourront modérer les commentaires si jamais il y a des commentaires qui sont gratuits et pas constructif. C'est vraiment quelque chose que je vais éviter. On n'a pas la communauté que l'on veut, on a la communauté que l'on mérite. Ça tombe bien parce que moi je considère que j'ai une très bonne communauté et ce serait dommage qu'il y ait un petit pourcentage qui gâche l'ambiance de l'espace commentaire, l'ambiance des vidéos, etc. et que je retombe dans le schéma où je suis obligé d'arrêter et de faire une pause sur YouTube. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous dis merci pour tout, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine.